Salut les riders, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Enduro Bike pour le journal Enduro et DH du mois de juin. Et on commence ce journal par le volet compétition avec la Coupe du Monde de DH et la manche de Leogang en Autriche. Une manche palpitante mais complètement dantesque avec beaucoup de boue. Du coup, dans la grosse pente de Leogang, il y a eu beaucoup de crash. À commencer chez les femmes par Vali Hall qui a crashé 2 fois dans son run final, ce qui lui coûte le podium et bien sûr la victoire. On a en 3e position Eleonore Farina qui arrive du coup sur la 3e marche du podium. Notre pompon national Myriam Nicole qui sort un run de folie et qui arrive sur la 2e place. Et Camille Balanche, la Suissesse, qui termine sur la plus haute marche du podium avec un run de folie, avec 10 secondes d'avance sur Pompon. Et du coup, c'est un sacré exploit. Chez les hommes, Benoît Coulange, qui avait gagné les qualifications, chute malheureusement sur la phase finale, du coup ne pourra pas monter sur le podium. On a en 4e position Amaury Pierron qui sort un run de fou, mais qui malheureusement n'est pas assez rapide, qui se voit dépassé par son collègue de chez Commensal, Angel Suarez Alonso, qui lui grignote 160 millisecondes seulement et qui prend du coup la 3e place. En 2e position, on a Dan Yard qui sort un run de fou, qui est 1 seconde 22 plus rapide que Angel Suarez Alonso. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, c'est Matt Watker qui s'adjuge cette manche avec seulement 3,25 centièmes d'avance sur Dan Yard. C'était une course assez palpitante. Désolé pour ce petit contretemps lumineux, on a une coupure de courant. Du coup, là, on va glisser sur les Enduro World Series avec la 2e manche qui avait lieu à Petzel Jamnica, qui se trouve en Autriche et en Slovénie. La première journée a lieu le Pro Stage, ça fait office d'échauffement. On a une reco le matin, la spéciale l'après-midi, ça fait également office de spécial numéro 1 et ça ramène des points au classement général. Chez les hommes, c'est Jesse Melamed qui s'adjuge le Pro Stage avec 8 secondes 68 d'avance sur le second, Jack Moir qui roule sur Canyon. En 3e position, c'est Richie Rood avec 10 secondes 78 de retard sur le premier. Chez les femmes, c'est Isabeau Coudurier qui sort un run de fou et qui a 9 secondes 96 d'avance sur la seconde, qui est Morgan Cher qui roule sur le Pivot Factory Racing. Ensuite, en 3e position avec 17 secondes de retard, c'est Ella Connolly du Cannondale Enduro. Les résultats finaux après la 2e journée de course changent très peu. On a Jack Moir qui glisse à la 3e place avec 16 secondes de retard. Richie Rood du coup qui remonte d'une place, qui finit 2e, et enfin Jesse Melamed qui garde la tête. Le premier français pointe à la 9e position, c'est Youn Denio du Giant Factory Offroad. Chez les dames, on garde le même trio de tête avec Ella Connolly qui finit à la 3e place avec 44 secondes de retard sur Morgan Cher à la 2e position et enfin Isabeau Coudurier qui finit en tête. On change de rubrique avec l'actu du mois et la sortie du nouveau Santa Cruz Hightower, le vélo à tout faire de la marque américaine. Il garde son débattement de 145 mm à l'arrière avec une fourche de 150 mm et des roues de 29 pouces. Honnêtement, niveau visuel, il y a très peu de changements. On a une box qui fait son apparition comme sur le Mega Tower. Du coup, vous avez une box de rangement pour embarquer des outils, chambre à air et tout ça. Il y a une housse qui est fournie avec. On a un vélo qui évolue en douceur avec une géométrie un petit peu plus actuelle. On a un vélo qui s'allonge très légèrement, des bases qui sont maintenant variables en fonction de la taille du vélo. Du coup, elles sont, plus votre vélo est petit, plus les bases sont courtes, et plus le vélo est grand, plus les bases sont longues, donc pour adapter et garder le même tempérament. On a sinon un angle de direction qui s'ouvre d'un petit degré supplémentaire pour atteindre 64 degrés. Et on a globalement des vélos qui restent quand même assez compacts, pas trop longs, donc qui devraient se montrer assez maniables et faciles à piloter. C'est d'ailleurs la volonté de Santa Cruz d'offrir un vélo à tout faire. Deuxième nouveauté du mois, le BH Lynx Trail Carbon. BH, la marque espagnole qui sort un tout nouveau VTT All Mountain et il était temps puisque ça manquait au catalogue, les gros vélos. On l'a testé en exclusivité, on en a fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez également aller lire l'article qu'a écrit Rémi, c'est riche en informations.
Rémi a été enchanté par ce vélo et franchement, il y a beaucoup à dire sur ce bike, mais on va pas le faire aujourd'hui puisqu'on l'a déjà fait il y a 2-3 semaines. Donc je vous invite à aller lire tout ça et à découvrir ce vélo qu'on a pu tester en avant-première. On passe à la troisième sortie bike du mois qui est le Nukeproof Scoot 2022. Nukeproof, la marque anglaise, a revu du coup son endurigide en aluminium. Elle a modernisé le cadre. On a du coup des codes de géométrie qui sont plus modernes, plus ouvertes, plus longues, pour un comportement sûrement un petit peu plus radical. On a aussi quelques petits détails qui font leur apparition. Un passage de durite de la tige de selle télescopique en interne. Le reste des câbleries reste en externe pour la philosophie endurigide et la facilité d'entretien. On a un cadre globalement qui se modernise avec des protections de down tube et de base pour en faire un parfait petit endurigide. On passe maintenant à la grosse news du mois avec la sortie des nouvelles suspensions RockShox 2023. Tout d'abord le trio de fourches Pike, Lyric, Zabe qui voit leur châssis entièrement redessiné avec une nouvelle partie hydraulique, la Charger 3 et plein de détails que ce soit sur la partie air et sur la partie hydraulique comme sur les bacs de guidage qui changent. On a également les amortisseurs de la marque Deluxe, Super Deluxe qui se voient complètement redessinés. RockShox nous promet un changement radical qu'on s'empressera de vérifier sur le terrain. On termine ce volet news avec deux petites sorties. Tout d'abord, le nouvel amortisseur de chez Öhlins, le TTX 22 M.2, qui est un amortisseur à ressort qui sort à un tarif de 885 €. Et enfin, pour terminer, le nouvel amortisseur AR de la marque Marzocchi, le Marzocchi Bomber qui sort à lui à un tarif de 749,90 €. Pour terminer ce journal, je vous informe que vous pouvez nous taguer dans vos reels les plus fous sur Instagram. On rajoutera une rubrique lors des prochains journaux, c'est donc à vous de jouer. Et enfin, vous pouvez retrouver encore plus de détails sur les news du mois sur notre site enduro-bike.com. Je vous mets le lien en description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ce Pro Stage à Pézern Jamnica a été remporté par Jesse Melamed chez les hommes, qui a 8 secondes 68 d'avance. Pourquoi ?